Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel du 46e carré du plaid pas à pas. Donc vous allez voir, il est vraiment très simple à réaliser, il a un petit côté vintage. Voilà, ces petites fleurs là ajourées lui donnent ce côté vintage que je trouve plutôt sympa. Donc pour le crocheter, vous aurez besoin de deux couleurs. Donc moi j'ai choisi le gris naturel et les crus. Donc, les crus c'est toujours ma couleur principale pour le plaid. Je crochette toujours avec mon crochet numéro 5. Nous aurons besoin d'une aiguille à laine pour rentrer les fils et une petite paire de ciseaux. Avec mon fil gris, je fais un nœud coulant autour du crochet et je crochette 4 mailles en l'air. Je vais former un anneau en faisant une maille coulée dans la toute première maille des 4 mailles en l'air. Donc je passe mon crochet, je fais un jeté et je tire au travers des deux boucles. Et on va venir crocheter à l'intérieur de cet anneau. Donc je crochette 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Donc pour faciliter les finitions, je vous conseille également de crocheter le petit fil là qui est derrière. Et je crochette juste à côté, donc en piquant le crochet dans le cercle, une bride. Et encore juste à côté, je pique le crochet dans le cercle et une deuxième bride. Donc là on a un groupe de 3 brides avec les 3 premières mailles en l'air. Et on va rajouter 3 autres groupes de 3 brides. Et entre ces groupes, on crochette 3 mailles en l'air. Et à côté, je fais à nouveau un groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air. À côté, 3 brides à nouveau. Une, trois mailles en l'air. Et dans le petit espace qui reste, donc si vous n'avez pas assez d'espace ici, vous pouvez tout doucement faire glisser vos brides. Donc là, j'ai agrandi l'espace et dans l'espace qui me reste, je crochette 3 brides. Trois mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, la troisième maille en l'air du début du tour. Une, deux, trois, je pique au milieu et je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air remplacent une première bride. Juste à côté, dans la maille qui suit, je crochette une bride dans la maille suivante. Dans l'espace de l'angle du carré, on crochette 2 brides, 3 mailles en l'air et toujours dans le même espace, 2 brides. Ensuite, dans chacune des mailles suivantes, on crochette une bride. Dans l'angle, on refait la même chose. On crochette 2 brides, 3 mailles en l'air et dans le même espace, 2 brides.
Donc je vais vous laisser terminer le rang seul. On se retrouvera ici. Donc une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Dans les coins, ici et ici, on crochette 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Pour terminer le rang, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. On peut maintenant arrêter notre couleur grise. On va passer ensuite à l'écru. Donc détendez un petit peu votre maille. Avec la paire de ciseaux, je coupe un petit bout de fil. Ensuite, je tire ma maille. Et on va venir faire, avec une aiguille à laine, une finition invisible. Donc vous montez le fil sur votre aiguille à laine. Donc ici, on a notre maille coulée à cet endroit-là. La seconde maille, la 3e. Donc on vient faire passer notre aiguille sous les 2 brins de la 3e maille. Donc par rapport à l'angle, c'est la 2e bride en partant d'ici. 1, 2. Et ensuite, on repasse au centre de la maille coulée que l'on vient d'effectuer. Et là, j'ai retricoté avec mon aiguille une maille par-dessus ma seconde et ça se voit plus du tout. Je retourne mon travail et je viens cacher mon fil. Donc là, je descends le long de ma bride et ensuite, je fais passer mon fil au pied des brides. On prend une paire de ciseaux, on coupe à ras. Ici, je peux directement couper. J'avais crocheté en même temps mes brides et le petit fil. Et là, je viens le couper à ras. Je prends mon filet cru et je viens me fixer à un angle du carré. Donc, je passe mon fil dans l'espace. Je fais un nœud. Et je viens me situer sur le coin ici. Je récupère mon fil et là je crochette 3 mailles en l'air qui remplacent une première bride. Toujours au même endroit, je crochette une seconde bride, 3 mailles en l'air et dans le même espace, je crochette 2 brides. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est pareil, je crochette avec mon petit fil derrière, ça facilitera les finitions. Ensuite, je crochette 3 brides. Une bride dans les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Je saute la maille suivante, je vais dans la deuxième et je crochette une bride. Et également dans les 2 mailles qui suivent. Dans cet espace, je crochette 2 brides. 3 mailles en l'air. Donc c'est l'angle du carré. Toujours dans le même espace, 2 brides. Et je recommence la même chose. 3 brides, une bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute la maille suivante et je fais 3 brides. 1, 2,
2, 3. Et je vais vous laisser poursuivre comme ça tout autour. Donc, dans l'angle ici, pardon, j'étais hors champ. Dans l'angle ici, on crochette 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, une bride, 3 brides, 3 mailles en l'air, on saute la 4e maille, 3 brides et on recommence jusqu'ici. On se retrouve pour la fin du rang. Pour terminer le rang, tout simplement, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Trois mailles en l'air. Dans la maille suivante, une bride. On crochette, comme pour les 2 rangs précédents, un angle avec 2 brides et 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, donc c'est pour former l'angle du carré. Ensuite, 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on ne crochette pas sur les 2 mailles restantes. On fait 3 mailles en l'air. On vient au milieu de cet espace, en entourant les 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute les 2 mailles suivantes, donc ces 2 brides. On va dans la 3e. Et à partir de celle-ci, on fait une bride dans chacune des mailles suivantes. Il y en a 3. Dans l'espace, on crochette un angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on recommence la même chose. On crochette 3 brides, 2, 3 mailles en l'air. On va au milieu de l'espace suivant. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Et à partir de la 3e, on crochette 3 brides. Donc, je vais vous laisser poursuivre tout autour du carré. Ici, on fait un angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. On crochette 3 brides, 3 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée au milieu de cet espace, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. À partir de la 3e, on crochette 3 brides et on recommence ça jusqu'ici et on terminera par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 3 mailles en l'air, une maille dans les 3 mailles suivantes, une bride pardon dans les 3 mailles suivantes. On crochette un angle, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides toujours dans le même espace. On crochette une bride dans chacune des brides. Donc on a 5 brides et on va également crocheter 2 brides dans cet espace. Donc on les fait vraiment proches du bord, juste à la suite, juste après. Une maille en l'air et ensuite on va dans l'espace qui suit en se mettant contre ici, on va crocheter 2 brides.
et on continue une bride dans chacune des mailles. Donc, je vais vous laisser poursuivre. Donc c'est vraiment simple, hein. Ici au niveau des angles, donc il y en aura 3 à faire. On crochette 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ici dans chacune des mailles, on crochette une bride. Et dans l'espace ici, on crochette 2 brides. Une maille en l'air. On va dans l'espace suivant, 2 brides, une bride dans chacune des mailles et on reprend tout autour. On termine ici par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Je viens d'effectuer la maille coulée dans la 3e maille en l'air. Vous pouvez couper votre fil et refaire un arrêt invisible. Donc on tire sur la maille, on monte le fil sur une aiguille à laine et on refait ce qu'on a fait tout à l'heure avec la couleur grise. Donc on vient maintenant, ça va être là 1, 2, 3 dans la 3e maille à partir de la gauche. Vous mettez votre aiguille sous les 2 brins et vous repassez au centre de la maille coulée et on a arrêté notre fil d'une manière invisible. On retourne, donc je descends le long de la bride et ensuite je cache le fil au pied des brides. Et on coupe le fil à ras. Pareil pour celui-ci que j'avais crocheté en même temps que mes brides. J'ajuste un petit peu en tirant dessus et je coupe mon fil à ras. Je reprends ma couleur grise et je viens me fixer un angle du carré. Donc, vous allez voir, ce rang, il est vraiment très simple. C'est uniquement des brides tout autour du carré. Donc je vais crocheter en même temps mon fil pour la finition. Donc je récupère mon fil, 3 mailles en l'air qui correspondent toujours à ma première bride et je crochette un angle. Donc là j'ai pas assez serré, ça sera pas joli. Donc je recommence. À côté je crochette une bride, 3 mailles en l'air et dans le même espace 2 autres brides. Une et 2. Je fais suivre mon petit fil. Donc ensuite c'est une bride dans chacune des mailles que l'on rencontre. Quand on arrive à l'espace formé par la maille en l'air du tour précédent, on pique notre crochet dans l'espace et on fait une bride tout simplement et on reprend une bride dans chacune des mailles. L'angle c'est toujours la même chose, c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, une bride dans chacune des mailles. On n'oublie pas une bride dans cet espace et on reproduit ça tout autour du carré et on termine ici dans la 3e maille en l'air du début du tour par une maille coulée. On arrêtera notre fil gris comme je vous ai montré tout à l'heure, un arrêt invisible et on repassera à la couleur écrue. Je vous remontre l'arrêt invisible pour cette partie parce que c'est un tout petit peu plus, c'est un peu différent, c'est un peu perturbé. Donc on monte son fil sur une aiguille. Donc, vous voyez, j'ai ma maille coulée qui correspond à la première bride du coin du carré, pardon. Donc en fait c'est les 3 mailles en l'air. Ensuite j'ai ma maille d'après, donc c'est la seconde bride ici.
Et moi, je vais venir piquer mon aiguille sous les 2 brins de la première maille en l'air du coin. Donc là, pour le coin, on fait 3 mailles en l'air. Je vais sous les 2 brins de la toute première. Donc c'est bien, il faut passer entre la boucle ici, qui est sous la maille, et le petit V du dessus. Bon, c'est là juste la subtilité, mais je voulais quand même vous le montrer. Après c'est pareil, on revient au centre de la maille coulée, on retourne notre travail et on cache notre fil. Je reprends mon filet cru et je viens me fixer un coin du carré. Donc je fais un nœud, je récupère mon fil et là je crochette 6 mailles en l'air. Donc les 3 premières correspondent à une bride et les 3 autres correspondent à la séparation, enfin à l'angle du carré en fait. Et dans le même espace, je fais une autre bride. Donc contrairement au rang précédent, maintenant on a un angle qui est formé d'une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air, on saute la maille suivante, on va dans la deuxième et on crochette une bride. Une maille en l'air, on saute la maille suivante, dans l'autre, une bride. Une maille en l'air, dans la deuxième maille, une bride. Et on reproduit ça jusqu'à l'angle suivant. Quand on arrive au bout, donc on ne crochette pas la dernière maille, on fait une maille en l'air, on va directement dans l'espace de l'angle du carré, on crochette une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Donc je vais vous laisser poursuivre tout autour du carré. Vous reproduisez la même chose. Donc là, pour repartir, on ne crochette pas dans la première maille. On fait une maille en l'air, une bride dans la seconde maille. Et on refait exactement la même chose. Dans les coins, on n'oublie pas, c'est une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et on termine le rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du tout début du tour. Nous allons maintenant faire notre dernier rang. Il est uniquement composé de mailles serrées. Donc je commence par une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Dans l'espace de l'angle, on crochette 5 mailles serrées. Et 5. Ensuite, la maille serrée suivante, c'est la maille correspondant à la bride. Et dans les espaces du tour précédent, on crochette une maille serrée. Et on fait ça tout autour du carré. Donc je vais vous laisser poursuivre sans moi, c'est vraiment très simple. On se rejoindra à la fin du carré. Donc vous faites une maille serrée sur chacune des brides, une maille serrée dans chacun des espaces et dans les espaces des angles, vous crochetez 5 mailles serrées. On termine le carré par une maille coulée dans la première maille serrée, ici, et vous faites une finition invisible et on se retrouve après tout ça. Et voilà, j'ai terminé mon carré. J'espère que ça a été pour vous. Il est vraiment très sympa, très simple et le rendu est assez chouette. Donc ça c'est le carré que j'ai fait avec vous. Celui de droite, il a été bloqué. Donc surtout, n'oubliez pas de le faire au fur et à mesure parce que s'il faut tout bloquer à la fin,
Ça prend quand même pas mal de temps parce qu'on est très très proche. Il nous reste maintenant 3 carrés à faire. 46, 47, non 2 carrés pardon, je ne sais plus compter. Et on passera à l'assemblage du plaid pas à pas. Et il sera prêt pour Noël. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel pour notre carré numéro 47.